Arrête-toi une seconde, juste là, maintenant. Écoute, qu'entends-tu? Le bruit de la rue? La ventilation de ton ordinateur? Ou peut-être un silence presque parfait? Si ce silence te semble plus comme une couverture douce qu'un vide angoissant, cette vidéo est pour toi. On t'a peut-être déjà qualifié de solitaire, antisocial ou trop calme. Tu as déjà annulé des projets à la dernière minute, non pas par méchanceté, mais par un besoin viscéral de te retrouver seul. Et ce sentiment, ce mélange de culpabilité et de soulagement immense, tu le connais par cœur. Le monde extérieur est souvent perçu comme le lieu de la vie, de l'action, des opportunités. Pour beaucoup, c'est une source d'énergie. Pour toi, c'est différent. Chaque interaction, chaque bruit, chaque notification est une micro-dépense d'énergie. Ce n'est pas un défaut, c'est une question de câblage neurologique. Les psychologues parlent d'introversion. Ton cerveau est simplement plus sensible aux stimuli externes. Il n'a pas besoin de chercher la stimulation dehors, car il en produit déjà beaucoup à l'intérieur. Ta solitude n'est pas un vide. C'est un espace de traitement de l'information. C'est là que les idées se connectent, que les émotions sont comprises et que la créativité naît. Ton monde intérieur est plus riche, plus dense que le monde extérieur. C'est pourquoi s'en extraire demande un effort et y retourner est un soulagement. La solitude n'est donc pas une fuite, c'est un retour à la maison. Alors, comment transformer cette particularité en un véritable luxe conscient? Voici quelques micro-actions. Premièrement, l'audit de ton énergie. Pendant une semaine, note simplement ce qui te charge et ce qui te draine. Une conversation profonde avec un ami? Probablement un plus. Une soirée avec des inconnus? Un moins. Le but n'est pas de tout éliminer, mais de comprendre tes propres schémas. Deuxièmement, planifier ta solitude. Traite ce temps seul comme le rendez-vous le plus important de ta semaine. Non négociable. Protégé. C'est ton moment pour te recharger, pour te retrouver. Cela élimine la culpabilité. Ce n'est pas que tu ne fais rien, tu te ressources activement. Troisièmement, créer un sanctuaire. Un espace physique, même minuscule, qui est dédié au calme. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, juste un fauteuil, une fenêtre, un carnet, un lieu où ton esprit sait qu'il peut se déconnecter. Cet ancrage physique envoie un signal puissant à ton système nerveux. Ici, tu es en sécurité. Tu peux te détendre. Et enfin, le conseil le plus important, celui qui change tout. La solitude n'est pas une fuite du monde. C'est une façon de le choisir. Le vrai luxe n'est pas d'être seul. C'est d'avoir le choix de quand et comment interagir avec les autres. Ton monde intérieur n'est pas une forteresse pour te cacher. C'est un jardin que tu cultives en silence. Lorsque tu passes du temps dans ce jardin, tu te nourris. Tu deviens plus fort, plus clair, plus toi-même. Et ensuite, seulement ensuite, tu peux ouvrir la porte et partager ses fruits. Le but n'est pas l'isolement, mais la connexion intentionnelle. Tu ne subis plus le monde, tu choisis comment y participer. Alors, la prochaine fois que tu ressens ce besoin de te retirer, ne le vois pas comme un échec social. Vois-le comme un acte de maintenance pour un esprit extraordinairement riche. Tu ne fuis pas, tu te prépares. Embrasse ce luxe. Ton monde intérieur est un univers, prends le temps de l'explorer.